dire, je filme alors que j'ai très mal à la tête. J'ai décidé de filmer quand même parce que j'en ai marre que tout mon programme et ma productivité soient... C'est de pire en pire les triggers visuels, j'ai pas trouvé mon peigne. Donc c'est une pince crocodile. C'est vraiment la vidéo du bâclage parce que j'allais justement vous exposer comment je vois les choses. Donc j'ai décidé de quand même filmer. J'avais prévu de filmer, en réalité j'avais prévu de filmer hier déjà, mais le truc c'est que avant-hier, et ben j'ai fait avant-hier nuit, donc pas la nuit dernière mais celle d'avant, j'ai fait une réelle insomnie. Donc vous le savez si vous me suivez. J'espère que personne ne va être nouveau sur cette vidéo parce que donc si vous me suivez déjà, vous savez que j'ai de gros problèmes de sommeil, mais heureusement les vraies insomnies, donc quand on loupe une nuit complètement, c'est quand même très rare, et heureusement parce que je le supporte très mal. Bref, et ben ça m'est arrivé avant-hier nuit, donc en fait là je filme ça mardi 9 septembre, j'étais censée filmer lundi. Donc après une nuit d'insomnie, j'étais évidemment bonne à rien. Donc je me suis offert une journée de pause. Et du coup, j'étais censée à la place filmer aujourd'hui. Et aujourd'hui, surprise, une grosse migraine, comme j'en ai assez souvent. J'en parlais justement dans ma dernière vidéo. Voilà, j'ai pas mal de douleurs chroniques, surtout les migraines en termes de vraies douleurs, qui, ben, non seulement en plus d'être difficiles à vivre, ça m'empêche d'être efficace, ça m'empêche de me tenir à mes plannings, à mes programmes. Et donc, j'ai finalement décidé, en tout cas pour aujourd'hui, de tenter ça, c'est-à-dire de tenter de filmer quand même, mais en vous le disant, je suis honnête avec vous, là actuellement je souffre physiquement, mais au final dans tous les cas, même si je filmais pas, j'aurais mal à la tête et je devrais subir patiemment que ça passe. J'ai évidemment pris un médicament, je suis munie. Est-ce que vous devinez ce que c'est ça? C'est en fait c'est un gros scratch, je vais pas le faire parce que ça va être très fort. C'est un bracelet scratch que j'avais acheté l'été dernier, et dedans il y a des tablettes aux huiles essentielles pour éloigner les moustiques, et en fait j'ai juste gardé le bracelet, et à l'endroit où on est censé glisser la tablette, j'ai mis un petit coton avec de l'huile essentielle de menthe qui est pas mal pour le soulagement des migraines. Voilà, vous les sentir. Donc qu'est-ce que je racontais? Oui, au final dans tous les cas je vais avoir mal à la tête, enfin j'ai mal à la tête, et en soi c'est vrai que l'ASMR, j'ai quand même bien choisi mon activité. Chuchoter dans la pénombre, dans l'idée c'est quand même une activité plutôt migraine friendly, mais c'est vrai que pourquoi en règle générale, soit je me force à le faire mais c'est dur, soit je m'autorise du coup à retarder le moment de tournée à un autre jour et tout. C'est parce que j'ai quand même une exigence envers moi-même sur ce que je veux vous proposer, et quand j'ai un tournage entre guillemets
j'ai une vidéo de préparer, alors même si elles sont absolument pas scriptées mes vidéos, je sais à l'avance de quoi je vais parler. Des fois j'ai quand même un espèce de plan et voilà, donc des fois c'est un peu dev perso parce que je vais vous donner un petit peu des conseils sur des méthodes que j'ai testées. Des fois ça va être plus, je vous raconte mon expérience, mais c'est quand même des trucs qui me tiennent à cœur, donc j'ai envie d'avoir toute ma tête, toutes mes capacités pour le faire correctement. Et c'est aussi parce que j'ai envie de vous apporter que des ondes positives. Et donc, quand j'ai très mal à la tête et que je filme, je vais souvent me forcer à être quand même plutôt souriante, optimiste. Alors d'ailleurs, ça n'a pas vraiment de rapport. L'optimisme, là par exemple, j'ai mal physiquement, mais c'est pas pour autant que je suis déprimée, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir, mais quand on est en train de souffrir, on n'a pas envie de faire des grands sourires et de rire et tout. Et c'est pour ça, du coup, que soit je m'empêche de filmer dans ces moments-là, soit je joue un peu un rôle. Et du coup, là, je viens de décider aujourd'hui de tester autre chose, c'est filmer quand même, mais vous dire que j'ai mal comme ça. Vous savez que si je suis moins souriante que d'habitude, peut-être si le ton de la vidéo est un peu particulier, un peu trop posé, encore que en même temps c'est peut-être pas plus mal parce que c'est quand même de l'ASMR. Des fois quand je monte mes vidéos, je me rends compte que je parle super vite et c'est vrai que mes vidéos c'est vraiment juste de l'ASMR parce que je chuchote et qu'on est dans la pénombre, mais en fait c'est juste un podcast avec quelqu'un qui parle très vite si on réfléchit bien. D'ailleurs je me questionne un peu sur l'évolution de la chaîne. Est-ce que j'assume totalement ce côté presque podcast chuchoté? Et d'ailleurs, est-ce que je publierai pas les audios aussi sur des plateformes de podcast tant qu'à faire? Ou alors est-ce que je réintègre plus de triggers visuels et aussi de vrais triggers? Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Bon, chacun sa spécialité, hein. Vous savez, moi, j'écoute malheureusement presque plus d'ASMR parce que j'ai décidé d'arrêter de porter tout ce qui est écouteurs à un moment parce que j'avais des acouphènes. Alors bon, pourtant, je pense pas que écouter de l'ASMR dans des écouteurs soit très dangereux pour les oreilles. Déjà, la première étape, c'est évidemment d'écouter la musique moins fort et tout, mais moi justement, vu que j'avais des acouphènes, même sans écouter de la musique fort et tout, bah je fais tout ce que je peux en fait pour prendre soin de mes oreilles. Bref, mais c'est pour ça que du coup, j'ai presque arrêté d'écouter de l'ASMR parce que moi en plus, le type d'ASMR que j'écoutais, c'est très 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 différent de ce que je fais au final. Enfin, ça s'appelle ASMR, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'était... enfin, je regarde aussi parfois de l'ASMR normal, entre guillemets, genre rendez-vous ASMR par exemple. Mais une catégorie d'ASMR dont je raffolais et que j'écoutais, pour moi c'était une méditation. C'était justement de l'ASMR où c'est que des triggers audio et visuels, mais on voyait même pas la tête de la personne. Et ils ont des micros hyper perfectionnés et c'est vraiment des ateliers
découverte de mille et un sons en utilisant mille et un triggers et avec des micros très sensibles et c'était génial. Pourquoi je vous parle pourquoi je vous parle de ça? Je sais pas, parce que je parlais de ASMR Bakery par exemple. Et il y a une chaîne où c'est un allemand. Zeitgeist, quelque chose. Il est peut-être pas allemand d'ailleurs. Je vous mettrai deux chaînes si vous voulez en description pour que vous voyez quel genre d'ASMR je parle. Donc il est clair que c'est pas par là que je me dirige. Hein. Donc mais ouais, j'hésite à complètement lâcher les triggers, ce qui est le cas depuis un bon moment, on va pas se mentir. Hein. Des fois je vous fais un truc, mais c'est pas là-dessus que je me concentre. Et c'est pas du coup ce que vous venez chercher ici. Mais bref, je sais pas si est-ce que je redeviens plus ASMR ou est-ce que j'assume que je suis un podcast qui chuchote. Parce que là en tout cas les triggers visuels, on s'en passerait je pense. Quoique, l'air de rien, ça vous fait faire des mouvements d'œil. Enfin je pense que ça donne envie de fermer les yeux justement. Ça vous fait... Est-ce que ça vous donne envie de fermer les yeux? Et moi ça me permet de combler. Souvent quand je cherche mes mots, c'est là que je vais vous faire des petits triggers. Bref, je vous ai toujours... Si, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit. En gros, je voulais vous dire que du coup, j'ai décidé, en tout cas c'est ce que je teste aujourd'hui, de quand même filmer comme il était prévu, mais me mettre aucune pression sur le contenu. Et du coup, je suis juste là pour vous porter compagnie. Je baragouine ce qui me passe par la tête sur le moment et j'essaye pas de faire exactement ce que j'avais prévu de la manière dont je l'avais prévu. Et du coup, même là, franchement, je pense vraiment... Alors après, du coup, peut-être que les vidéos seront pas très intéressantes, mais en même temps, je sais pas encore comment s'appellera la vidéo, mais je vais pas vous vendre le secret du bonheur dans cette vidéo. Donc normalement, il n'y aura pas particulièrement de déception. Voilà, c'est de la l'ASMR. Hein. Je suis pas coach en développement personnel dans tous les cas, donc faut que je me calme. Et comme ça, c'est gagnant-gagnant. Moi, je vais passer ma migraine tout en étant productive. En tout cas, en faisant ce que j'avais prévu de faire. Et je suis là pour vous tenir compagnie pendant que vous endormez. Alors, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Moi non. Et ben on se marre quand même dans cette vidéo. Ouais, du coup, donc, avec ma nouvelle façon de procéder, on va dire que si j'avais eu dans mon programme une vidéo importante, ce que j'aurais fait certainement, c'est que j'aurais gardé cette vidéo importante pour une prochaine fois et ayant mal à la tête, j'aurais quand même filmé, mais en parlant de ce que je veux. En tout cas, c'est ma nouvelle façon de faire, je pense, hein, parce que rien que là, franchement, je vous avoue que c'est déjà en train d'aller mieux. Et comme les migraines, c'est quand même très... Enfin, il y a plein de types de migraines, mais c'est quand même souvent lié au stress et frustration, toutes les émotions négatives. Et du coup, j'ai un peu le sentiment que si, imaginons, je serais allée m'allonger en attendant que ça passe, et ben, à mon avis, j'aurais
même beaucoup ressassé le fait que putain, je devais tourner une vidéo demain, je vais pas pouvoir et après-demain non plus. Ah là là, mais quand est-ce que je vais filmer cette vidéo? Oh là là. Et là du coup le fait de faire quand même d'une certaine façon, même si c'est pas parfait, le fait de faire quand même la chose, et ben je suis moins dans le ressassement négatif et franchement j'ai l'impression que je vais déjà mieux. Et oui, donc ce qui est bien en plus aujourd'hui, c'est que même sans savoir que j'aurais mal à la tête, j'avais pas j'avais pas mis la barre très haute sur ce que j'allais vous raconter. J'avais prévu de vous raconter mon été. J'ai fait une liste de tout ce que j'ai fait cet été et c'est ça que j'ai prévu de vous raconter aujourd'hui. Donc c'est voilà, il n'y a pas un enjeu exceptionnel et même j'ai mes petites notes là, mais je me dis que si jamais j'ai envie de partir sur un autre sujet ou si j'ai envie de passer 40 minutes sur la première activité, je me mets pas de... Voilà, je m'autorise à parler de ce que je veux pendant la petite heure qu'on va passer ensemble. Mais avant de vous parler de mon été, si jamais je vous parle bel et bien de mon été, sur lequel il y a de toute façon rien de très intéressant à raconter. Je vous disais que j'ai fait une insomnie totale il y a pas cette nuit mais l'autre. Et ça correspond à une grosse éclipse de lune. Donc les éclipses de lune c'est toujours en pleine lune, si je dis pas de bêtises. Et franchement moi je suis hyper sensible à tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune. Et à chaque fois que je fais des vraies insomnies, c'est souvent des pleines lunes, des fois c'est des nouvelles lunes. Et je vous jure des fois, parce que ça m'arrive j'ai des périodes où je suis plus ou moins la lune. C'est-à-dire, je sais dans combien de jours est la prochaine pleine lune. Des fois je regarde un peu du contenu astro à ce sujet et tout. Mais c'est pas du tout le temps le cas. Et franchement, je vous jure, souvent, je fais une énorme insomnie. Et souvent, c'est toujours des insomnies parce que tu remets toute ta vie en question. Des fois, ça va être des gros changements. Tu coupes les points avec une personne, t'as une grosse dispute avec quelqu'un. Ou alors, tu vas avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle idée. Tu te dis, ah mais c'est ça, voilà, c'est ça, une illumination. Après avoir tout tourné dans tous les sens toute la nuit, bref. Et souvent quand je passe des nuits comme ça, je tape sur Google euh, comment est la lune, enfin en face de la lune. Et souvent ça tombe pas pleine lune. Et ouais, et donc là, mon insomnie, elle a correspondu à une éclipse de lune. Et j'avais pas regardé beaucoup de contenu sur cette éclipse de lune. Je savais qu'il y avait une éclipse de lune parce que quand même YouTube me proposait pas mal de contenu qui parlait de cette éclipse de lune, mais aussi du portail 999. Donc ça c'est à peu près les mêmes sphères hein, d'astrologie, les trucs un peu wouhou dont je raffole par période plus ou moins. Donc ouais, il y a aussi le portail 999 parce que pour 9 septembre et 2025 en numérologie ça fait 9, qui est un portail énergétique. Je sais pas exactement ce qu'il est censé se passer. Moi je tourne la vidéo ce jour-là justement. Mais en tout cas pour l'éclipse de lune, j'avais regardé une seule vidéo. C'est Lior Alexandra. Je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse américaine qui est là depuis des années, qui nous parle de la loi de l'attraction,
qui fait de l'astrologie aussi maintenant. Et justement, elle fait des vidéos sur les phases de la lune. D'ailleurs, qui était là quand je faisais des vidéos sur la lune, moi aussi, complètement librement inspirée de Lior Alexandra. À une époque, je vous ai fait quelques vidéos de nouvelle lune et de pleine lune. Et j'ai fini par arrêter parce que déjà je me sentais pas hyper légitime. J'ai toujours été très honnête, hein. C'est comme avec mes vidéos de tirage, en précisant que j'étais pas astrologue. Et en soi, j'ai jamais prédit l'avenir dans ces... c'est jamais le but, hein, d'ailleurs, de toute façon, même les astrologues ne font pas ça. Mais dans ces vidéos sur les phases de la lune, en gros, j'utilisais la position de la lune, donc qui se trouve toujours dans un signe astrologique. Et en fonction de si c'était la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, on dit que c'est le moment de faire de nouvelles manifestations. Donc de se demander qu'est-ce qu'on veut, soit mettre en place, soit attirer, qu'est-ce qu'on veut planter en gros dans son jardin. Et la pleine lune, c'est plutôt les récoltes. Donc c'est plutôt le moment où on remercie pour ce qu'on a eu comme cadeau et on se débarrasse du négatif. Donc c'est récolte des herbages, des mauvaises herbes et tout. Du coup, en fonction du signe astrologique dans lequel était la lune, à ce moment-là, j'en tirais un petit peu des journaling prompts, des questions à se poser en fait, des questions d'introspection à se poser. Et je faisais une sorte de méditation en fin de vidéo là-dessus, donc soit de gratitude en pleine lune, soit de manifestation en nouvelle lune. Franchement, peut-être qu'un jour je m'y remettrai. Donc oui, pour revenir à Lior Alexandra, du coup, ces vidéos étaient complètement inspirées d'elle, mais elle est beaucoup plus dans l'astrologie que moi, je pense. J'espère, parce que sinon ça veut dire qu'elle improvise. Non, je rigole, non, mais c'est sûr, donc elle est plus dans l'astrologie. Et du coup, on n'est toujours pas sûr de la prédiction de l'avenir, hein, mais donc là, justement, pour cette pleine lune et cette éclipse, la seule vidéo que j'ai regardée, c'était celle de Lior Alexandra. Et en gros, elle disait que cette éclipse, les énergies, pour ceux qui y croient, je vous avoue que moi, si j'ai arrêté, c'est aussi parce que, mais je vous le dis toujours, tout ce qui est un petit peu ésotérique, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça va, ça vient. Il y a des fois où je vais y croire plus que d'autres. Il y a des fois, il y a des périodes de ma vie où ça me fait plaisir d'y croire. Ça apporte à ma vie une sorte de spiritualité qui me fait du bien. Et puis des fois, il y a des choses qui... Par exemple, je vous l'ai dit quand même, cette histoire de... À chaque fois que je fais une insomnie, même si j'étais pas au courant, je me rends compte que c'était une grosse pleine lune et tout. Donc il y a quand même des choses des fois qui collent avec la réalité et qui me poussent à y croire d'autant plus. Mais c'est aussi des... Voilà, c'est un peu comme tout, vous voyez. L'algorithme va de toute façon nous proposer toujours la même chose. Donc tu regardes deux vidéos de tirage de cartes, tu tombes un petit peu dans un trou. Donc c'est pareil avec l'astrologie, etc. Et voilà, il y a des périodes où j'en sors. Et en fait, je ressens pas le besoin d'avoir une réponse genre oui, je crois à l'astrologie à 100%, je suis sûre que c'est vrai, ou non, j'y crois pas à 100%. Franchement, je sais pas trop. Même avec le tarot que je pratique,
de l'imposteur de me dire mais attends, je connais quand même pas grand chose en astrologie. Ouais, donc j'avais ce truc de l'imposteur et, vu que j'ai des périodes où je suis plus à fond dedans que d'autres, ben en fait j'ai arrêté tout simplement quand j'étais dans une période où j'étais plus dedans parce que ça avait plus de sens pour moi et j'avais d'autant plus le syndrome de l'imposteur du fait de pas être dedans à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai pas envie de m'imposer. Je deviendrai jamais une chaîne tarot par exemple. Et je veux éviter. Après, j'en sais rien. On verra où la vie me mène. Est-ce que j'évolue plus d'un côté ou de l'autre? Est-ce que je vais approfondir toutes ces pratiques? Ou est-ce qu'au contraire, avec le temps, je vais complètement les mettre de côté et dans 5 ans me dire waouh, j'étais perché quand j'étais jeune, je sais pas. Mais du coup, je veux surtout pas m'enfermer dans des trucs ésotériques parce que le risque c'est... Enfin, c'est logique quoi. Le jour où t'y crois plus trop, bah soit t'es obligé de jouer un rôle et il en est hors de question, soit t'as plus de contenu. Toutes ces chaînes qui sont des chaînes de loi de l'attraction, moi j'adore la loi de l'attraction, mais c'est pareil, je suis dedans par période plus ou moins. Et je me dis ça doit être hyper dur quand tu... Ouais, quand t'es astrologue ou quand tu fais une chaîne loi de l'attraction. Même ces gens-là doivent avoir des phases où ils sont moins dedans. Et du coup là il doit y avoir un vrai conflit. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Je sais même pas pourquoi j'en suis venue à vous parler de tout ça. Mais en tout cas, j'adore ne pas avoir de ligne directrice. Parce que même quand j'en ai, je passe mon temps à me perdre. Et du coup, je suis tout le temps en train de dire oh mon dieu, ça fait déjà 40 minutes alors que j'ai pas commencé à parler de ce dont je devais parler. Et du coup, vu qu'aujourd'hui je savais pas de quoi j'allais parler, et ben je me laisse emporter. Je vous ai toujours pas raconté du coup qu'est-ce que c'était censé être cette éclipse. Que pendant cette éclipse, on n'allait plus avoir le choix que d'aller avec le flot. Non, c'est terrible. J'avais pas prévu de vous parler de ça et j'ai beaucoup de mal à retranscrire l'idée. Mais des grosses fins. C'est souvent, de toute façon, les pleines lunes, c'est des fins de cycle, la fin de quelque chose pour la fin d'une ère, pour le nouveau. Ah, j'arrive pas à parler. Et puis du coup, le renouveau de quelque chose d'autre et tout. Et là, le fait qu'il y ait une éclipse, on allait peut-être ne pas voir les choses clairement tout de suite et se laisser peut-être emporter dans des... C'est bien parce que de toute façon, pour vous et pour tout le monde, pour moi aussi, c'est déjà passé. Du coup, c'est pas grave si je vous dis des conneries, mais n'hésitez pas à me dire si ça correspond à ce que vous avez vécu pendant cette éclipse. Mais du coup, qu'on allait un peu être aveuglé, oups, pardon pour le bruit, qu'on allait être un peu aveuglé peut-être sur la situation et se laisser emporter, mais que dans tous les cas, bon, après l'éclipse, on y voit plus clair et ce qui devait se finir, c'est fini. Ce qui... Bon, écoutez, c'est une catastrophe. Vous voyez, heureusement que j'essaye pas de faire de l'astrologie. Je vais m'en tenir à ce que je sais faire. Parler de moi. Alors, comment avez-vous
vécu cette pleine lune. Moi j'ai vécu, c'était des jours horribles, franchement. Hier et avant-hier, c'était vraiment pas drôle pour moi. Et l'insomnie que j'ai faite, c'est pas toujours le cas. Des fois, je suis pas particulièrement mal, mais juste j'arrive pas à lâcher prise et j'ai des sujets qui tournent dans ma tête. Mais cette insomnie là, elle était horrible parce que j'ai pas dormi de tristesse, de colère, de tristesse et de colère. Donc c'était pas fun. Et du coup, je vous dis pas mon état le lendemain, donc c'est-à-dire hier. J'ai même pas réussi à faire une sieste alors que mon corps n'avait pas dormi. Donc je manquais de m'évanouir à chaque fois que je me levais, mais pour autant j'ai pas réussi à faire une sieste tellement j'étais encore dans ces émotions négatives. Et vous voyez, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, même si j'ai mal à la tête. Les émotions négatives là dont je vous parle, c'est lié quand même à quelque chose qui s'était passé. C'est lié à quelque chose qui s'est passé la veille pour moi, mais pas une. J'ai pas découvert quelque chose. J'ai pas vécu un drame, mais c'est un petit échange que j'ai eu qui est venu raviver des émotions qui étaient là, et je le savais d'ailleurs, mais c'est juste que je vis avec. Et là, ouais, j'ai eu un petit échange qui est venu vraiment raviver toute cette tristesse et toute cette colère. Donc, certainement que ça m'a fait du bien de les regarder en face un petit peu. Et, et là, je me sens revenue à la normale, à mon état normal d'avant ce petit épisode. Je suis en train de perdre ma grand-mère aussi. Et je suis allée la voir, oui, le 7. Donc le jour où après j'ai fait mon insomnie. Donc ça, c'est sûr que ça a joué aussi. Allez, je vais vous raconter ça. J'espère que ça va pas trigger certaines personnes. Du coup, je suis en train de perdre ma grand-mère maternelle. C'est horrible, donc je suis allée lui dire au revoir dimanche. Et elle n'est pas encore morte en fait. Donc c'est un peu affreux parce que on est tous allés la voir un peu sur 2 jours, pour être sûr d'avoir l'occasion de lui dire au revoir, vu que je vais vous dire juste après ce qu'elle a, mais c'est sûr qu'elle en a plus pour longtemps. Et là j'ai peur qu'elle soit en train de passer ces derniers jours un peu seule. Enfin, je sais que ma mère est pas loin, j'espère qu'elle va au moins la voir une fois par jour. Mais j'ai peur qu'elle passe quand même le plus clair de son temps toute seule. Donc en fait ma grand-mère elle a Alzheimer depuis quelques années. Donc voilà, c'est une maladie horrible que vous connaissez tous certainement. Ça doit faire 5 ans qu'elle l'a. Enfin, est-ce que je vous raconte tout ça ou pas? Bon, vous connaissez Alzheimer quoi, donc je sais pas, je saurais pas vous dire si l'Alzheimer de ma grand-mère a été rapide ou pas particulièrement, parce qu'en fait je connais pas les moyennes, je sais pas à quelle vitesse en moyenne ça se passe, mais j'ai l'impression que c'est allé un petit peu vite, parce qu'en fait au début surtout nous on ne le savait pas. Quand elle a eu les premiers signes d'Alzheimer, elle était en couple depuis pas très longtemps avec un homme plus jeune qu'elle d'ailleurs. Et ça faisait peut-être 5 ans qu'ils étaient ensemble. Et du coup, c'était quand même assez. C'était encore les débuts, ils étaient très amoureux et tout. Et puis du jour au lendemain, le mec est parti. Et elle nous a raconté qu'il était parti en lui disant de toute façon tu perds la tête et tout. T'as
d'Alzheimer. Voili voilou. Donc moi ma grand-mère je l'adore et on a toujours eu une très bonne relation, mais on n'a jamais été extrêmement proches. Enfin je l'ai jamais vue très souvent. En fait les premiers signes d'Alzheimer, faut être vraiment au quotidien avec la personne pour s'en apercevoir, parce que bah voilà, c'est très subtil au début. Et en fait au début même ma mère, qui était quand même plus souvent avec ma grand-mère, à passer des week-ends entiers avec elle et tout, ne s'en est pas aperçu. Mais au final on s'est rendu compte que même si il n'a pas été sympa et que voilà, bah il avait quand même raison quoi. Au bout d'un moment il y a eu des signes qui trompaient pas. Et ouais, ça s'est quand même dégradé vraiment rapidement. Et ma mère a passé, ma mère qui était à la retraite déjà depuis, enfin, dès que ma mère elle est à la retraite depuis quelques années, elle a peut-être 3 ans, et elle a passé beaucoup de son temps à aller voir ma grand-mère, à mettre en place après des choses, des aides à domicile, des infirmières qui font à domicile tous les jours des repas qui soient livrés chez elle. Mais en fait, au bout d'un moment, ça ne suffit plus, parce que la personne n'est vraiment plus du tout capable de rester seule, même en ayant 1 ou 2 visites par jour. Ça suffit pas, parce que elle s'alimentait pas correctement. Il pouvait y avoir des trucs dangereux et tout, donc ma grand-mère a été placée en EHPAD suite d'ailleurs à un accident. Enfin, elle est tombée. Et de toute façon, la question de l'EHPAD était justement sur la table à ce moment-là. Et je crois qu'à l'hôpital, on lui a proposé en fait une place dans un EHPAD. Du coup, ma mère et ma tante ont accepté ça. Et du coup, là, ça faisait 6 mois. Ça faisait 6 mois qu'elle vivait dans un EHPAD. Et franchement, je suis contente parce que je suis allée la voir et j'ai trouvé que ça se passait vraiment bien, parce que pourtant c'est un EHPAD Corian. Donc on a tous vu les horribles reportages récemment. J'ai vu moi plusieurs, j'ai l'impression, reportages sur le sujet, tous plus glaçants les uns que les autres. Et ouais, il y a eu aussi un livre enquête qui est sorti sur le sujet, horrible et tout, que j'ai pas lu, mais voilà, j'ai vu les reportages. Et c'est évidemment pas pour... je suis pas payée par, par cette chaîne d'EHPAD pour laver leur image, mais en tout cas, déjà, j'ai jamais blâmé ma mère pour cette décision, parce que de toute façon, c'était absolument pas possible, quoi. Enfin, à part de se mettre à vivre avec son parent dans ces cas-là. Mais ma mère, elle habite dans un petit appartement, donc bon. Enfin bref. Au moment où elle a été mise en EHPAD, il y avait vraiment plus d'autres solutions. Mais c'est vrai que j'ai eu peur, quoi, vu tout ce qu'on sait sur les EHPAD. Et au final, franchement, quand j'y suis allée, c'était propre. Mais vraiment, j'ai pas senti de mauvaise odeur. En plus, on peut venir quand on veut, on prévient pas, donc c'est pas, ils font pas spécialement attention pour nous. Je suis arrivée, ils faisaient une activité de groupe dans le salon. Enfin bref, au niveau de l'EHPAD, j'ai été plutôt agréablement surprise. Les infirmières avaient l'air très gentilles. C'était propre, voilà. Mais le truc, c'est que ma grand-mère, elle, déjà avant l'EHPAD, et en fait ça n'a fait que s'empirer, elle voulait plus s'alimenter. Et donc là, c'est pour ça qu'elle a été hospitalisée il y a maintenant peut-être une petite semaine. Enfin bon, je vous passe la dégradation intellectuelle. Mais la dernière fois que je l'avais vue avant dimanche, là, c'était il y a un mois, même un peu moins que ça. Et elle était vraiment plus là mentalement. Enfin, toujours assez présente pour reconnaître ses proches. Par exemple, je suis arrivée à l'EHPAD, son visage s'est tout de suite illuminé en me voyant.
qui j'étais pour elle, mais jusqu'au bout elle a reconnu les gens qu'elle aime et du coup elle me voyait arriver, elle était contente. Elle n'a jamais eu de comportement agressif ou de recul comme il peut y avoir chez certaines personnes. Et, et ça doit être hyper dur pour les proches dans ces cas-là. Moi, ma grand-mère, elle est restée adorable jusqu'au bout. Mais par contre, on n'a pas pu avoir un seul échange qui avait le moindre sens. Mais vraiment. Donc il y a vraiment beaucoup d'étapes pour en arriver là. Mais là, on était vraiment à l'étape. C'est même pas juste, ça part un peu dans tous les sens, où elle a utilisé un mot pour un autre mot, c'est que elle dit des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et impossible, même en faisant tous les efforts du monde, impossible de comprendre de quoi elle parle, parce que elle dit un truc, t'as l'impression, elle dit elle est méchante, machin, donc tu te dis ok, elle doit me parler d'une infirmière ou d'une patiente de l'EHPAD. J'essaye de rentrer dans le truc, dire ah bon, qui ça et tout, enfin, et elle te montre un arbre, enfin, bref, plus moyen d'avoir un échange sensé. Mais à côté de ça, toute souriante, toute gentille, je l'ai emmenée dans un parc. Du coup, je lui ai tenu la main par sécurité pendant tout le long, ravie de me tenir la main, enfin, vous voyez. Mais ouais, elle était déjà très amaigrie. Et donc là, oui, ça fait une semaine qu'elle est hospitalisée pour dénutrition. Elle mange plus rien, plus rien. Même tu lui mets un truc à la bouche, elle veut plus. Et elle boit plus non plus. Donc là, c'est une question de jours. Je suis désolée de finir cette vidéo avec du glauque. Mais bon, c'est comme ça. Désolée. Ouais, non, donc c'est pas une période très rose pour moi. Mais en tout cas, quand ce sera vraiment fini, on l'aura vu venir. Donc c'est pas un choc. Et elle était plus vraiment présente de toute façon. Donc j'espère seulement qu'il y aura des gens avec elle jusqu'au bout. C'est un petit peu loin, moi. Pour aller la voir, là, j'ai passé 2 heures avec elle. Je suis partie de chez moi à 12h30 et je suis rentrée à 21h30 parce que du coup, moi j'habite en province et ma grand-mère elle est hospitalisée en banlieue parisienne, donc faut que j'aille à Paris et après faut que j'aille en banlieue. Tout ça en transport en commun. Donc j'y suis allée pour lui dire au revoir, sauf que elle n'est pas encore partie. Donc c'est assez horrible de la savoir seule. Je m'excuse, hein, vraiment de finir cette vidéo sur du glauque. Autant ne pas avoir de ligne directrice, ok, mais peut-être je devrais quand même ne pas vous parler des choses les plus tristes et les plus glauques de la vie juste avant de vous dire au revoir. Du coup, sur quoi est-ce que je pourrais terminer, les amis? Du coup, je vous avais proposé de me poser des questions pour une petite FAQ lors de la dernière vidéo. J'ai pas eu énormément de questions, mais j'en ai eu quelques-unes que j'ai notées. J'avais prévu à la base d'inclure ces quelques questions à pourquoi pas cette vidéo, enfin ma vidéo de retour. Et en fait, après, j'ai réalisé qu'il y avait un peu plus de questions que ce que je pensais parce que j'ai pas encore regardé tous les commentaires que j'ai possiblement ratés sur toutes les vidéos, mais justement, je suis passée sur une ancienne vidéo parce que j'ai décidé d'affronter ma phobie des commentaires et j'ai vu que quelqu'un avait posé des questions pour la FAQ sur une autre vidéo. Du coup, je me suis dit ah mince, donc il y a peut-être d'autres questions que j'ai pas vues à d'autres endroits. Du coup, je vais la faire cette FAQ.
avez encore une chance de me poser des questions. Et sinon c'est pas grave, je ferai avec ce qu'il y a déjà. Franchement ça va mieux ma migraine. J'espère que ce genre de vidéo sans aucune trame, c'est ok pour vous. Dites-moi tout. Moi en tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Je me sens déjà mieux. Et voilà, je vais pas vous promettre une régularité parce que je veux pas me rajouter de pression